Chers amis, bonjour. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez bien recommencé l'année dans vos vies, au travail. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu, et tous les bonheurs possibles et inimaginables. Donc voilà, hein, début de semaine, début de mois, début d'année. Voilà. À la fin de cette semaine, on va bien sûr recevoir le FC Saint-Gall, donc qui sera notre premier adversaire. Il va falloir gagner. Et on va devoir gagner un maximum de matchs, même si on sait que c'est difficile de le faire. A-t-on vraiment les capacités de le faire cette année? J'en sais rien. Pour l'instant, je nous trouve un peu court malgré tout. On a toujours un problème, c'est que même si on est combatif, eh bien, on a de la peine à finaliser les occasions, à les finir. C'est la finition, à mon avis aussi, qui fait, surtout qui fait grandement défaut dans notre équipe. La finition et puis des fois aussi faire attention dans les dernières minutes de jeu de pas faire mumus babal dans les 16 ou faire des passes dans l'axe parce que bien souvent euh, Berkay Dabanli, Grippo sont coutumiers quand même du fait que justement ils laissent trop passer le ballon et puis ils sont là, ils sont coutumiers du fait aussi de faire des boulettes. Et puis malheureusement, on peut pas vraiment dire qu'on a une défense en or. Bon, il y a Jamie Roche, parlons-en de Jamie Roche, il a raté tous les matchs de préparation qu'on avait jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que simplement, sachez-le, rien de grave, il est blessé il n'est pas blessé, non, j'entends rien de grave, mais ça fait très mal. Il a eu des calculs rénaux, donc vous imaginez bien, ouais, les calculs rénaux, c'est quand tu n'arrives plus à pisser, que tu as des cailloux dans les reins. Jamie, on mange pas les graviers en Suisse, on les mange pas. T'avales pas les graviers, s'il te plaît. Tu les laisses les graviers. Mais c'est pas vrai. Non, bon, voilà, Jamie Roche, mise blague à part, ça fait mal, ça fait très mal ce qu'il a eu. Donc voilà les calculs rénaux. Donc là, il est de retour à l'entraînement, tout va bien, heureusement. Et puis, on a appris aussi que Diogo Caraco, formé au Lausanne Sport, eh bien sûr, lui avait été prêté au FC Bull depuis le début de la saison. Et là, c'était en Promotion League, en Première Ligue Promotion. Et là, Diogo Caraco va être prêté pour passer à l'étage au-dessus, pour parfaire sa formation. Va être prêté au Stade Lyonnais, donc en Challenge League. Donc ça fait plaisir. Diogo qui est un joueur volontaire, qui vraiment met le paquet. On voit par rapport à la personnalité qu'il a sur un terrain. Le peu que j'en ai vu, moi, c'était avec le Lausanne Sport, j'ai trouvé qu'il se... Merci. J'ai trouvé il se distinguait par le fait qu'il en veut, quoi. Il n'est pas là pour regarder le plafond ni quoi que ce soit. Donc c'est bien qu'il puisse aller s'aguerrir après avoir joué en Promotion League en titulaire, ça allait s'aguerrir en Challenge League avant, pourquoi pas, le mois de juillet de rejoindre le Lausanne Sport, puisque là, il aura vraiment une formation dans les jambes. Ça pourrait être bien pour lui. Donc voilà. Alors autrement, quoi en dire de plus? Non, voilà, on se prépare juste pour ce week-end, hein, samedi 20h30, Lausanne Sport Saint-Gall. On sait que ça va être difficile cette saison, on a 5 points de retard. Maintenant sur le 6e, on est 7e je crois, 8e. J'ai pas le classement sous les yeux, mais c'est un truc comme ça. Il va vraiment falloir qu'on mette la compresse, qu'on aille chercher des points et qu'on gagne des matchs. Bon, maintenant, on a aussi Gabor Salai, qui est un excellent joueur international hongrois. Donc, le gars, il touche. Et ce qu'il faudrait, c'est un au milieu de terrain, qui soit de la même envergure que Salai. Voilà. Et ensuite, un attaquant aussi qui puisse un petit peu épauler Brighton Labo. Et Alvin Sanchez, qui en ce moment, Alvin Sanchez a eu quelques problèmes en fin de saison, donc raison pour laquelle il faudrait qu'on ait
un banc un peu plus profond en défense. Bon, en défense on a, hein, avec l'arrivée de Salai, cette fois-ci en défense on a, mais il faut que les gars se donnent beaucoup plus. Je parle de Simone Grippo et de Berkay Dabani. Berkay Dabani, il faut qu'il tape moins et puis qu'il défende mieux. Et puis Simone Grippo, bon, bah, il y a des moments, il fait des bons matchs, voilà, il est bien, mais c'est encore pas ça qu'est ça, à mon avis. Milieu de terrain, pareil, il va falloir, on a des choix, on a tout ce qu'il faut, on est d'accord. Mais non, mais ça serait bien de pouvoir renforcer l'entrejeu lausannois et ainsi que l'attaque, parce que voilà, un joueur du calibre, bah, on a Samuel Kalou. Hein, on a Calissen, ça c'est deux joueurs, je pense qu'on va les perdre en fin de saison, parce qu'on n'est pas un club qui peut garder les joueurs malheureusement. C'est là qu'on voit quand même que je ne m'étais pas rendu compte tout de suite, mais c'est vrai que le mercato a été quand même bon. Mais voilà, Samuel Kalou, Calissen, Alvin Sanchez, il nous faut une profondeur de banc parce que là, il faut absolument qu'on puisse déglinguer un maximum de points, parce que ça va pas être drôle du tout. Ça va être difficile. Et ce qui serait vraiment, ce qui serait pas beau, ça serait de terminer dans le mauvais wagon. Ça aurait des répercussions très mauvaises et sur la fréquentation du public au stade et ben justement pour l'intérêt général du club, puisque si on n'a plus rien à gagner, bon voilà, on espère quand même pas être relégué non plus. Je pense pas. Je pense pas, mais attention, il faut vraiment donner. Et ce qui m'embête, c'est qu'on est juste. J'ai peur qu'on soit bon qu'à être juste septième. Tu vois ce que je veux dire? Juste septième. Pas assez bon pour être en haut, mais puis pas assez mauvais pour être relégué. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse, et vous aussi, je pense, qu'on puisse aller jouer dans le premier wagon, du premier au sixième, qu'on puisse aller essayer de décrocher, pourquoi pas, une place européenne, ce qui pourrait redonner peut-être à Ineos l'envie de faire mieux. Et ça galvaniserait et notre public, et tous les joueurs, et tout Lausanne et tout le canton. Ça, on a vu avec Servette, les émoluments, enfin les émoluments que ça a rapporté au club. Servette sont passés à l'étage un peu du dessus maintenant parce que ben ils se sont rapportés beaucoup d'argent. Mais avant ça, il y a qu'ils ont une belle équipe, faut quand même le dire. Et ça serait bien que nous aussi on puisse avoir une aussi belle équipe avec des joueurs très solides. On a des joueurs solides, on a des beaux joueurs, mais le seul problème c'est qu'on est quand même un ton en dessous. Et là, on est à mon avis limite. Et j'espère de tout mon cœur qu'on va réussir. Voilà, j'y crois. Qu'on va réussir à faire partie du bon wagon. Mais ça va passer par des victoires consécutives. Je dis des victoires, et c'est pas facile de faire des victoires consécutivement. On a été un peu mi-figue, mi-raisin, hein, donc dans le premier tour, et ce qu'il faudrait, c'est que là, on puisse faire mieux. Donc on verra bien. J'espère que on verra bien. En attendant, les amis, ben, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt.